Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays enclavé défie son destin. Bienvenue au Burkina Faso, où l'asphalte pourrait devenir le moteur d'une révolution silencieuse. Mais attention, ce n'est pas qu'une histoire de route. C'est une bataille pour la survie économique, un pari audacieux de 267 millions de dollars qui pourrait tout changer ou tout risquer. Prêt à découvrir un projet qui pourrait redessiner la carte du commerce régional? Alors, accrochez-vous, car cette aventure va vous secouer. Imaginez un camion chargé de mangue dorée, coincé sur une route défoncée, à des heures du port d'Abidjan. Chaque minute qui passe, c'est une récolte qui s'abîme, un commerçant qui perd espoir, une nation qui stagne. Au Burkina Faso, les routes ne sont pas juste des chemins, ce sont les artères vitales d'un pays sans accès à la mer. Elles relient les agriculteurs au marché, les travailleurs aux opportunités et les rêves à la réalité. Mais pendant trop longtemps, ces routes ont été un cauchemar. Des ponts branlants, des embouteillages aux frontières, des coûts de transport qui engloutissent les profits. Alors, comment un pays peut-il briser ces chaînes? La réponse s'appelle Prébo. Prébo, c'est un projet titanesque, un rêve à 267 millions de dollars qui pourrait faire du Burkina Faso un géant du commerce ouest-africain. Mais de quoi s'agit-il exactement? D'abord, une autoroute flambant neuve de 155 km, reliant Bobo-Dioulasso, la vibrante deuxième ville du pays, à Banfora, puis à la frontière ivoirienne. Ensuite, une bretelle de 42 km entre Banfora et Orodara, connectée à une route stratégique vers le Mali, la fameuse CU7B. Ce n'est pas une simple route, c'est un corridor de pouvoir, un pipeline pour le coton, les mangues et les produits manufacturés qui filent vers le port d'Abidjan, le cœur commercial de l'Afrique de l'Ouest. Mais attendez, il y a plus. Un pont oublié, long de 100 mètres, enjambe la rivière l'Eraba, frontière naturelle entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce pont, un piège mortel pour le commerce, un goulot d'étranglement où les camions s'entassent, où le temps s'arrête, Prébo va le métamorphoser en une passerelle moderne à 2 voies. Fini les attentes interminables. Et ce n'est que le début. 8 km de route urbaine à Bobo-Dioulasso, 10 km de tronçons pavés dans 5 municipalités, 50 km de pistes rurales pour connecter les villages isolés, et même une station de pesage à Pény pour dompter les poids lourds. Ce projet ne construit pas seulement des routes, il construit un avenir. Mais à quel prix? Car voici le hic. Pour un pays comme le Burkina Faso, chaque seconde compte. Un camion bloqué, c'est une famille qui ne mange pas. Une route délabrée, c'est un marché hors d'atteinte. Les données sont implacables. Selon la Banque africaine de développement, chaque jour perdu sur ces routes coûte des millions aux commerçants. La bretelle Banfora-Orodara pourrait changer la donne, en ouvrant une voie rapide vers le Mali et le Niger au nord, et vers la côte ivoirienne au sud. Moins de délais, moins de coûts, plus de compétitivité. Mais est-ce vraiment aussi simple? Où y a-t-il des obstacles que personne n'a encore vu venir? Ce projet n'est pas l'œuvre d'un seul pays. C'est une coalition de titans financiers. La Banque islamique de développement, l'Union européenne, le gouvernement du Burkina Faso et surtout la Banque africaine de développement qui a injecté 90 millions de dollars en novembre 2024. Et devinez quoi? Le Mali est dans le coup avec un projet parallèle de 119 km reliant Bamako au port de San Pedro, le deuxième plus grand de Côte d'Ivoire. Ensemble, ces deux nations veulent tisser un réseau commercial qui pourrait bouleverser l'Afrique de l'Ouest. Un poste frontalier conjoint à Manankoro, des routes urbaines, des pistes rurales. C'est une vision qui dépasse les frontières. Mais rien n'est gagné. Les défis sont immenses. Les saisons des pluies peuvent arrêter les chantiers pendant des semaines. Les financements internationaux sont complexes. Et le calendrier? Impitoyable. Les travaux doivent quand même commencer en mai 2025 et s'achever d'ici décembre 2030. 6 ans pour transformer une région entière, pour connecter 4,5 millions de personnes, pour ouvrir des routes vers les hôpitaux, les écoles, les marchés. Est-ce possible? Ou est-ce un rêve trop grand? Pensez-y. Pour un agriculteur de Banfora, une route moderne, c'est la promesse de vendre ses mangues sans les voir pourrir. Pour une famille à Bobo-Dioulasso, c'est un accès plus rapide à un médecin.
Pour 6,3% de la population de cette région, c'est une chance de sortir de l'isolement. Ce projet, c'est plus que du béton et de l'acier. C'est une vision de pouvoir, d'influence, de connexion qui pourrait redéfinir l'Afrique de l'Ouest. Mais le chemin est semé d'embûches. SS, les imprévus climatiques, les tensions régionales, les erreurs humaines, tout pourrait faire dérailler ce rêve. D'ici 2030, un corridor pourrait émerger, reliant Bamako à Bobo-Dioulasso, puis à Abidjan et San Pedro, rivalisant avec les plus grandes artères commerciales du continent. Ou alors, ce projet pourrait devenir une leçon coûteuse sur les rêves trop ambitieux. Alors, quel sera l'avenir ? Le Burkina Faso et le Mali peuvent-ils transformer ces routes en ponts vers la prospérité ? Ou seront-ils engloutis par les défis ? C'est l'histoire que nous suivrons dans les années à venir. Dites-nous ce que vous en pensez. Croyez-vous en ce pari audacieux ? Que signifierait un succès pour l'Afrique de l'Ouest ? Laissez vos commentaires, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez cette aventure avec le monde. Le futur est en construction et il commence maintenant.